Ago Plus, le journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal que vous offre Ago Plus Télévision. Madame, Monsieur, tout de suite, les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu son homologue angolais, Joao Lorenzo, à la Cité de l'Union africaine. Jean-Michel Sama Lukonde élu ce lundi 12 août 2024, président du Sénat RD congolais. En RDC, la libération des prisonniers se poursuit à la prison centrale de Makala. Ago Plus, le journal. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal, Madame, Monsieur. On commence à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu son homologue angolais, Joao Lorenzo, pour une visite de travail à la Cité de l'Union africaine. Suivez donc le reportage que vous propose Ago Plus Télévision. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne. Joao Lorenzo, président de la République d'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude poignée de main, Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tshisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kaikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc tel que décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le soutien de la MONUSCO à la force SAMI RDC et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail de quelques heures, Joao Lorenzo a remercié son homologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. Et puis Jean-Michel Sama Lukonde a été élu président du Sénat ce lundi 12 août 2024. Suivez donc cet élément que vous propose Ago Plus Télévision. Le bureau définitif du Sénat affiche au grand complet. Après une élection de presque toute la journée, vers tard la nuit, que les fumées blanches ont été dénichées. À la tête donc, président du Sénat, Sama Lukonde Kenge avec 84 voix. Le premier vice-président Kalala Wakalala José, 91 voix. Deuxième vice-président Modeste Bati Lukwebo, 62 voix. Rapporteur Nefertiti Ngoudianza avec 87 voix. Rapporteur adjoint Jean-Claude Bayende Etafé avec 52 voix. Kester Mukengeshai Topin 48 voix. Et Kester adjoint Omana Pascal 55 voix. L'honorable sénateur Faustin Luanga et sénateur Boketu réagissent.
avait été porté par son parti. Et en désistant, il a montré qu'il était loyal à son parti, qui lui a demandé. C'est un peu triste pour le Maniema qui croyait en lui pour le représenter à la Chambre haute, mais cependant, le Maniema va soutenir les candidats de l'Union sacrée, c'est-à-dire la candidature qui a émergé et qui a été décidée par les présidiums. Comment réagissez-vous à la position d'autres membres qui n'ont pas pu respecter les tickets de l'Union sacrée, qui sont en quelque sorte rébellés? Le mandat d'un sénateur, c'était un mandat libre. Bien sûr, ils ont leur conscience, mais il y a aussi la discipline des partis. Mais chacun a tiré sa conclusion. Je n'ai pas de jugement à faire là-dessus. Un mot pour la population de Maniema qui va vous suivre ce soir ici. Nous espérons sincèrement qu'il y aura un fils de Maniema parmi les trois qui restent, que ce soit de l'opposition, que ce soit les deux qui sont de la majorité. Nous espérons sincèrement qu'au bureau, on pourra avoir au moins un fils de Maniema. Un mot d'apaisement. Bon, le mot de l'apaisement est que la population continue à faire confiance aux institutions. Ce sont des guerres politiques et c'est en politique. Il y a l'équilibre des forces. Les fils de Maniema ont apporté leur contribution. Nous espérons qu'il y aura la solidarité des autres sénateurs pour qu'on retrouve aussi les fils de Maniema. Merci. Merci. Chambre haute, Sénat, et là pour un exemple de la démocratie. Awa tozala na ticket fermé, mais ils ont ticket ouvert, c'est-à-dire bon bah koki bazwa. Mais à l'élection ndenge la kisami, moni na 7 postes, 2 postes qui na deuxième tour. Donc ils ont la kisaki vitalité démocratique, ils ont kobana na kati ya chambre à l'école, ya Sénat, et puis ils ont exemple pour na pays mo. Mais là-bas, on va silika, on va dire trahison salemi, on va Jeu démocratique et Zabongo, on parle toujours de trahison, d'intrigue, de ceci, cela et tout ça, mais c'est la voie des urnes. Nous devons vivre dans le principe, la démocratie, on vit les valeurs et les principes. Et ce qui est bimi dans l'urne et Zabongo, au monique, voix moko ya likolo et matakite, et salemi ndenge salemi, ça dépend de la stratégie à batondeke basalaki. Nous devons nous soumettre. C'est ça la démocratie. Question à Souka, Ndamo Babimi déjà na moni lokola Babimi Kamibali Mibali, est-ce que parité Bon, la question de la parité, normalement par rapport à un règlement intérieur, et puis biso tout aux soutien, la ligne, il y a le président de la République qui est champion, il y a masculinité positive, c'est-à-dire qu'il faut tous la représentativité de la femme dans le bureau. Mais aussi de l'autre part, c'est ça les limites de notre démocratie. La démocratie, quand aucun vote, ils ont la mobile, ils ont la moitié, tout le monde a la même chance. Donc si les électeurs ont choisi les hommes, pas les femmes, on regrette un peu tout ça, mais on doit aussi être conséquent. C'est ça la démocratie et on doit fonctionner avec. Et on sait que ce n'est pas l'idéal autolingaki, mais de l'autre côté, c'est ça la voie de la majorité et on doit avancer et on pense que la prochaine fois, on va corriger. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, par ses orientations, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a honoré non seulement ma personne, mais aussi l'ensemble des membres qui composent ce bureau. Permettez-moi aussi, honorables sénateurs, honorables sénatrices, d'exprimer au nom des membres du bureau et en mon nom propre toute ma reconnaissance et ma gratitude envers chacune et chacun d'entre vous pour avoir porté votre choix sur nous. Personnellement, je considère ce vote dans la grande majorité que plus d'unité, plus de cohésion et plus d'efficacité dans la gestion de l'État, et ce, dans la confiance et la loyauté. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté
vers le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Nous nous attelons à la mériter encore davantage pour le bon fonctionnement de nos institutions et pour le bien de notre peuple. Enfin, je remercie les membres du bureau provisoire, particulièrement son président, le patriarche Pascal Kindwelo Lungu, le premier secrétaire. Mesdames et messieurs, j'aimerais, du haut de cette tribune, évoquer la question sécuritaire qui nous tient à cœur et qui préoccupe au plus haut toute la nation et particulièrement le président de la République et le chef de l'État. Et en parlant justement du président de la République, représentant suprême de la nation, symbole de l'unité nationale, garantant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire que de la souveraineté nationale. Il mérite à ce titre le soutien de l'ensemble de notre population, qu'il a massivement et incontestablement élu au cours des élections démocratiques du 20 décembre dernier. Ce soutien politique et moral est encore plus utile en territoire, ainsi que de la construction des infrastructures de base à travers le territoire national, sans oublier l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Le Sénat est prêt et exercera l'ensemble de ses prérogatives pour concourir à l'atteinte de tous ces buts. Il y va de la survie de notre peuple en tant que nation. Je vous rassure, honorables sénateurs, honorables sénatrices, chers collègues, que notre bureau promet de faire prévaloir toujours l'intérêt commun en toutes circonstances. Nous ferons en sorte que nos promesses de rayonnement de notre chambre soient matérialisées, je vous l'ai dit, et ce. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, révèle aux investisseurs américains, aux politiciens congolais ainsi qu'à la presse tout entière les manœuvres dilatoires de Paul Kagame sur le sol RD congolais lors d'un point de presse à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Le détail dans ce reportage. Suivez. Laissez-moi vous dire que nous avons un voisin qui s'appelle le Rwanda qui fait la guerre à la RDC. Let me tell you that we have a neighbor who is Rwanda, waging war against the Congo. La réalité a souvent été cachée même aux Américains. The reality was hidden even to the Americans. La vraie réalité, c'est qu'il n'y a pas de guerre contre les FDLR en République démocratique du Congo. The truth, there's no war against the FDLR in the Congo. Il n'y a pas de guerre au Congo parce qu'il y a la haine ethnique. There's no war in Congo because there's ethnic hatred. Parce que les FDLR sont des combattants qui étaient au Rwanda en 1994. Because the FDLR were fighters in Rwanda in 1994. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. It's been 30 years. Celui qui avait 30 ans, the one who was 30 back then, a 60 ans. He's 60 by now. Celui qui avait 40 ans, the one that was 40, a 70 ans. Is 70. Et la plupart des commandants avaient 40 ans. And most of the commandants were about 40 years old. Alors, quel type de menace il y a contre les Rwandais? So what kind of threat do they really pose? Alors, les véritables FDLR poursuivis au Congo sont connus. The real FDLR that we're pursuing in Congo are known. Ça s'appelle coltan. It's coltan. Ça s'appelle diamant. It's diamond. Ça s'appelle cassiterite. Ce sont les minéraux du Congo. It's the minerals of the Congo. Ça, les véritables FDLR que poursuit le président rwandais en République démocratique. Those are the real FDLR the president of Rwanda is pursuing. On ne vient pas mentir aux Américains qu'il y a un problème entre le Rwanda et la RDC. We shouldn't lie to Americans that there's a problem between Rwanda and the DRC. C'est de l'exploitation minière. It's just the desire to exploit minerals. Parce qu'en 1994, le Rwanda exportait 40 tonnes de coltan. Because in 1994, Rwanda was exporting 40 tons of coltan. Le Rwanda exporte plus de 2000 tonnes de coltan sans avoir un seul gisement minier.
Today, they're exporting over 2,000 tons without having any mines. Et vous voyez un continent comme le continent européen. You see a continent like the European continent. Signe un MOU avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières. And the European Union is signing a contract with. Actualité en province, rendons-nous dans le Chopo, madame, monsieur, où le gouverneur Ponale Ndongolia séjourne dans le territoire de Banalia afin d'échanger avec la population, mais aussi avec différentes délégations. Suivez. Le premier à être reçu sont le chef coutumier, le chef secteur et de groupement en présence de l'administrateur du territoire. Ils ont profité de cette occasion, présenter au gouverneur de province les problèmes liés au conflit coutumier, des compétences entre le chef secteur et des groupements, les arrestations arbitraires et autres. Ensuite, le président territorial de la FEC soulève l'impraticabilité de routes provinciales et celle de desserts agricoles qui impactent négativement les activités des opérateurs économiques dans cette partie de la Chopo. Une autre délégation à être reçue est celle de la FECODI Banalia qui fait savoir à l'autorité provinciale des manques de comptoirs d'achat de diamants dans cette entité. Juste après, Ponale Ndongolia les Babonga Okelenge échange avec les Babo à décoller. Les questions liées à la mécanisation de leurs écoles, la problématique de l'agriculture, conformément à la vision Chopo Moussala, ont été évoquées. Autre audience est celle accordée aux sages de Banalia qui n'ont pas allé parler d'au-delà qu'hier. Ils fustigent les modes de fonctionnement de la société civile de Banalia tout en dénonçant la disparition de 3 hors-bords et autres matériels médicaux par le gouvernement de la République. Le chef des services publics de l'État ont clôturé cette série des audiences. Conduite par le chef de bureau de mine Djimili Fafou, ces fonctionnaires de l'État parlent de problèmes de logement, de la rétrocession à la source, ainsi que de retour de frais de mobilité et frais techniques. Ils ont sollicité pour ce faire l'intervention de l'exécutif provincial pour un travail bien fait. En réaction, c'est d'une oreille attentive que le gouverneur de province, Ponale Ndongolia le Babonga Okelenge, a écouté ses interlocuteurs et a promis son implication pour des solutions idoines. Actualité dans le monde. Après 16 jours de compétition acharnée, Paris a clôturé les Jeux Olympiques, signalant que l'Afrique a brillé de 1000 couleurs, remportant ainsi 39 médailles. Regardez. Paris a vibré avec la présence de plus de 10 000 athlètes représentant 206 pays dans 45 disciplines sportives. Après la transmission du drapeau olympique entre les maires de Paris, Anne Hidalgo, et de Los Angeles, Karen Bass, l'auteur Tom Cruise, connu pour ses missions impossibles, a symboliquement passé le relais entre Paris 2024 et Los Angeles 2028. L'Afrique a brillé aux Jeux Olympiques cette année, surpassant ses performances précédentes. On a 13 médailles d'or par rapport à 11 récoltées donc à Tokyo. Et le Kenya progresse, eh bien, on part de la 19e place à la 17e place pour le Kenya. On voit aussi qu'il y a une progression et surtout un réveil des Sud-Africains qui occupent la 3e place. Et ensuite, un pays comme l'Algérie progresse. Il est en 2e position au niveau du classement africain. Donc, l'Afrique progresse. Mais on sent aussi une bonne progression de l'Afrique, notamment avec l'Afrique australe. La montée du Botswana qui perturbe l'ordre, finalement, le temple du sprint américain, avec une équipe aussi de la Zambie qui progresse. Il y a une sorte de progression, une course de progression au niveau des courses de sprint et puis la découverte aussi d'autres sports. Quand on voit que l'Algérie, par l'intermédiaire d'une gymnaste, décroche l'or, quand on voit aussi que dans des domaines aussi compliqués comme le pentathlon moderne, l'Égypte obtient l'or, ça c'est quand même une bonne chose pour l'Afrique. Les États-Unis et la Chine ont terminé les Jeux avec un score égal de 40 médailles d'or chacun. Au classement général des médailles, les États-Unis dominent avec un total de 126 médailles, tandis que la Chine en compte 91. Les Jeux Olympiques de Paris resteront gravés dans les mémoires grâce à de nombreuses performances exceptionnelles.
Toujours dans le monde, madame, messieurs, rendons-nous à présent dans l'Ouganda où 23 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une vaste décharge dans la capitale Kampala. Nous vous proposons de regarder. Suivez. Des personnes, des animaux d'élevage et des maisons ont été engloutis sous des montagnes de déchets à la suite d'un éboulement provoqué par de fortes pluies. J'ai perdu ma famille ici à Kitezi à cause de la décharge. J'ai perdu 7 êtres chers. Les ordures les ont enterrés. Ma femme et mes enfants sont tous morts. Nous avons récupéré 4 corps, mais les autres n'ont pas encore été retrouvés. Les recherches se poursuivent et nous espérons qu'ils seront retrouvés. Des excavatrices ont fouillé les montagnes d'ordures devant des habitants du quartier. Les recherches de survivants continuent ce lundi alors que certains disent ne plus avoir d'espoir. Nous perdons à présent l'espoir de retrouver des personnes vivantes, mais nous continuons à exiger que les corps des personnes décédées soient récupérés et remis à leurs familles. Selon le porte-parole de la police de Kampala, Patrick Onyango, depuis cet effondrement, les sauveteurs et les machines sont à pied d'œuvre. La mission de sauvetage qui a commencé hier est toujours en cours. Hier, nous avions quelques engins de terrassement, mais leur nombre a été doublé. Les engins de terrassement sont maintenant nombreux sur le site et tous fonctionnent parfaitement. Cet été, diverses régions d'Afrique de l'Est ont subi de fortes pluies, dont l'Ouganda et l'Éthiopie, où 250 personnes ont été tuées à la suite de coulées de boue dans une région montagneuse isolée du sud du pays. AgroPlus, le journal. Sur les visages de ces prisonniers, des sourires, de la joie, mais aussi une pointe d'inquiétude et d'étonnement, comme s'ils n'y croyaient pas encore. Puis vient le moment tant espéré, celui de recevoir enfin sa notification de libération conditionnelle. À chacun de rendre son uniforme aux autorités pénitentiaires. Enfin, pour ceux et celles qui disposaient d'uniformes, soit une minorité. Ils sont 527 détenus à être libérés de la prison centrale de Makala. Cette jeune mère a passé 1 an et 2 mois en détention. Dieu merci, je sors de prison pour bien m'occuper de mon enfant dehors. Quand on m'a amenée ici en prison, j'étais enceinte de 3 mois. Les détenus coupables de détournement d'argent public, de viol, meurtre, association de malfaiteurs, crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont exclus de cette libération. Pour en bénéficier, il faut correspondre à des critères précis. Il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Cette vague de libération, la deuxième depuis juillet, fait suite à la volonté affichée des autorités de désengorger les prisons du pays et ainsi améliorer les conditions de détention catastrophiques dévoilées dans ces vidéos tournées par le journaliste Sanis Boujakera lors de son incarcération. Des prisonniers entassés dans des cellules trop petites, dormant à même le sol, mal nourris et mal soignés, dans une insalubrité généralisée. Construite dans les années 50 pour 1500 détenus, la prison en déclare plus de 15 000. Depuis, les autorités multiplient les gestes pour répondre au tollé et redorer l'image de leur gestion carcérale. D'où les libérations de prisonniers ou encore cette livraison de dizaines de matelas neufs sous l'œil des caméras. Face à la crise, le ministère de la Justice dit prendre des mesures au plus vite. Mais à l'intérieur et à l'extérieur des murs de Makala, la colère est palpable, comme celle de ses parents attroupés devant les grilles de la prison. Les policiers m'avaient demandé $200 pour libérer mon fils. J'ai donné 50 000 francs congolais. Ils les ont pris sans libérer mon fils. Mon fils est mineur, il a 16 ans. Il est encore élève à l'école. Là, depuis le 22 avril, il est en prison. Il ne peut pas étudier. Il a raté les examens du dernier trimestre de l'année. De nouvelles libérations conditionnelles devraient être prononcées régulièrement par le ministère dans les semaines à venir. AgroPlus, le journal. Non
non seulement d'une école de la police à Kalemi, mais aussi d'un commissariat pour la police des proximités. C'est ce qui ressort des échanges ce lundi 5 juillet entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avec l'agence japonaise JICA. On a abordé les sujets, notamment les coopérations qui a continué depuis 2004, notamment en coopération policière entre le Japon et votre pays. Le ministre a également affirmé son souhait de notre intervention et le soutien, notamment sur le maintien de la paix après le retrait des troupes MONUSCO. En ce qui concerne l'implication des infrastructures modernes d'une part et la formation des policiers d'autre part en vue de sa réforme via le groupe parlementaire d'amitié JICA. Jacquemin Chabani-Louko a pour sa part salué ce partenariat et émis le vœu de poursuivre cette coopération Japon-Congo pour la réforme et la promotion de la police nationale congolaise. L'agence japonaise JICA, qui réitère sa volonté d'accompagner et de poursuivre cette coopération auprès du patron de la sécurité, a déjà dans son actif, dans le cadre de ce partenariat, la formation de 20 000 policiers congolais, sans oublier la construction pour la police nationale congolaise d'un centre sportif du judo à la hauteur de 13 millions de dollars américains. Parlons religion, madame, monsieur, pour mettre un terme à cette édition d'aujourd'hui. L'église évangélique pour le salut des âmes a célébré ce dimanche passé un culte d'action de grâce dédié au Dieu Tout-Puissant. Les détails dans ce reportage. Suivez. Et tout au long de cet enseignement, tu vas découvrir si tu es déjà un homme fait, si tu es encore un homme formé, ou si tu es encore un homme créé. Alléluia. Amen. Et si mutu alali penza biloko ya koyokango. Akobima wa kaka ndenga yaki. Voilà. Potango bakotuna ye. Mote ya te yaki nini? Frère wana te yaki bien. Bo alobaki nini? Non non, frère wana alobaka bien. Alobaka déjà bien. Alobaka bien, alobaki nini? Bon, nayoki ka makambo ba disciple. Busiko makambo ba disciple sali nini? Non non, yango alobelaki. Yango alobelaki kaka. Alléluia. Amen. Pendant que c'est ça la base de la chrétienté. Les chrétiens ne maîtrisent pas ces choses. Il sera fanatique de Jésus. Sera seulement quelqu'un qui sera là pour porter les tricots. On écrit Jésus partout. Si on les voit passer en cours de temps, fanatique de Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin de fanatiques. Jésus a besoin de disciples. Alléluia. Amen. Et ce qui fait un disciple, c'est ce que nous disons. Alléluia. Amen. Voilà, faisons l'homme à notre image. C'est qui l'homme fait? C'est l'homme spirituel. C'est celui qui est appelé l'image de Dieu. C'est cet homme spirituel ici qui peut dominer personne d'autre. C'est seulement l'homme fait. C'est pas l'homme créé. C'est pas l'homme formé. Mais c'est l'homme fait. Parce qu'il a l'image de Dieu. Tout celui qui porte l'image de Dieu doit dominer. Tout celui qui porte l'image de Dieu doit influencer. Tout celui qui porte l'image de Dieu, il sera comme Dieu. Et ce que Dieu peut faire, lui aussi est capable de faire. Parce qu'il a l'image de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la manière dont Dieu commence. Dieu commence par faire. Mais au monde ici, quand nous naissons,
Nous commençons d'une manière inverse par rapport à Dieu. C'est comme ça que Galate était en train de nous interpeller. Le premier verset que nous avons lu. Oh Galate. Oh Galate. Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit. Mais maintenant. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant tout, voici donc le rappel de titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu son homologue angolais, João Lorenzo, à la Cité de l'Union africaine. Jean-Michel Sama-Lukonde est élu ce lundi 12 août 2024, président du Sénat RD congolais. En RDC, la libération des prisonniers se poursuit à la prison centrale de Makala. Ce sera toujours un grand plaisir de vous informer, Madame, Messieurs. L'actualité reste en continu sur les réseaux sociaux ainsi que nos chaînes partenaires. Vous et nous à la prochaine. Restez toujours branchés, scotchés sur Ago+, votre agence de grandes opportunités. Ciao.